Bénin TV. C'est l'heure de vous informer sur Bénin TV. Mesdames, Messieurs, bonjour. Voici les titres du journal. Des idées, du talent et des solutions pour demain. À l'université d'Abomey-Calavi, un espace d'innovation accompagne les jeunes porteurs de projets vers l'entrepreneuriat. Un incubateur d'avenir que 3 ministres du gouvernement sont allés découvrir lors d'une descente à l'UAC. Le Canva et l'Indigo du Bénin veulent conquérir de nouveaux marchés à travers la nuit du Canva et de l'Indigo. Le Fonds de développement de l'artisanat veut davantage faire la promotion de ces deux tissus identitaires. Ce matin, une conférence de presse a permis de présenter l'événement. Et puis en sport, vous le savez, le championnat national scolaire 2026 bat son plein du côté de Grand Popo. Et sur les terrains de jeu, un jeune homme s'impose comme l'une des révélations de cette 6e édition. Son nom, Delkas Alidjinou, nous le découvrirons dans ce 13h. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Au cœur de l'université d'Abomey-Calavi, un espace favorise l'émergence des talents et le développement de projets innovants. 3 ministres du gouvernement s'y sont rendus pour découvrir cette initiative portée par le PNUD et en apprécier les réalisations. Reportage Enoch Mpati et Macléod Adamsori. À l'Unipod, University Innovation Pod, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, accompagnée de 2 de ses collègues, visite ce pôle d'innovation afin d'en apprécier les réalisations et les perspectives. Au cours de la visite, nous avons pu leur présenter notre espace collaboratif, notre design lab et notre makerspace, les différents ateliers de mécanique, d'électricité, de travail du bois, de plastique et notre mini-centre d'usinage. Des échanges avec les responsables à la découverte des différents espaces. Cette immersion permet de mieux comprendre le fonctionnement de cet écosystème d'innovation. Principale recommandation forte, c'était de reconnaître l'engagement qui est ici et de reconnaître aussi l'engagement du gouvernement à accompagner cela à travers les différents ministères sectoriels présents et même d'autres comme celui des MPM. Et aussi l'engagement de l'université à continuer à appuyer l'Unipod pour qu'il puisse servir la jeunesse étudiante et entrepreneuriale tant au niveau de l'université d'Abomey-Calavi que sur toute l'étendue du territoire. Fruit du programme Timbuktu, mis en œuvre par le PNUD depuis 2022, l'Unipod constitue aujourd'hui un véritable écosystème d'accompagnement des jeunes, des chercheurs, des innovateurs et des start-up. L'Unipod a réalisé plusieurs activités relatives à l'innovation. Une tournée pour déterminer des innovations atypiques, plusieurs camps d'innovation, par exemple le camp low-tech, le programme développement de prototypes. Et là, nous nous apprêtons à appuyer une 15aine de projets innovants, tant portés par des jeunes étudiants, mais aussi par des innovateurs atypiques que nous accompagnons en fait dans le développement de leurs différents prototypages. Au terme de cette visite, les ministres repartent avec une meilleure compréhension de la contribution de cette initiative au développement de l'innovation et de l'entrepreneuriat au Bénin. Le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche a entamé depuis ce matin une tournée nationale, une descente pour faire un état des lieux du système semencier au Bénin. L'objectif à terme est de faire du Bénin un hub semencier en Afrique et dans le même temps mettre des semences de bonne qualité à la disposition des producteurs. Première étape de son périple, l'Institut international d'agriculture tropicale, ITA, à Abomey-Calavi. Les précisions avec Alain Sotomain. Une excellente production agricole est entre autres tributaire d'une bonne qualité des semences. Quel est l'état des lieux du système semencier du Bénin? C'est la grande question qui justifie cette tournée du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Elle a démarré par une séance de travail à World Vegetable Center au sein de l'Institut international d'agriculture tropicale. Il y a certaines cultures sur lesquelles c'est possible de produire des semences localement. Bien sûr, il est hors de question de dire qu'on va tout produire localement, mais il y a quand même des cultures phares sur lesquelles le Bénin peut se positionner. Et nous, au niveau de WebVeg, nous sommes entièrement à la disposition du ministère,
ainsi que toutes ces structures techniques et décentralisées pour accompagner le gouvernement à atteindre cette mission. Nos femmes, nos producteurs, nos productrices de tomates, à peine la tomate produite au champ, juste le temps, la logistique, le temps de transporter ça du champ vers le marché, c'est pour eux et c'est une perte de valeur économique. Tout mon cabinet, nous sommes conscients que la technologie semencière peut réellement nous aider à régler le problème de l'extrême pauvreté. Parce qu'une chose, c'est d'être agriculteur, c'est d'être agricultrice. Mais une chose est de bénéficier des fruits de ces efforts. Malheureusement, nos agriculteurs n'en bénéficient pas. Et le président Romain Wadaï, à travers sa vision de réduire l'extrême pauvreté en milieu rural, faudrait attaquer ce maillon-là. Les recherches pour des semences de bonne qualité ont beaucoup évolué au Bénin. Des variétés résistantes aux maladies existent et pourraient bien profiter aux producteurs agricoles. Nous avons des variétés améliorées, résistantes à certaines maladies et à grande productivité que nous avons testées en milieu paysan avec les producteurs et sélectionnées en collaboration avec ces producteurs en tenant compte bien sûr de leurs besoins sur le terrain. Nous avons développé ces variétés-là, on les a testées différentes phases en termes d'adaptation, sélection participative avec les producteurs jusqu'au test d'enregistrement de variétés. Et ces variétés sont aujourd'hui au niveau d'un répertoire et ont été approuvées par les instances autorisées pour qu'elles puissent être multipliées au Bénin. Le Bénin entend prendre les dispositions pour mettre dans les années à venir des semences d'excellente qualité à la disposition des producteurs. Et le ministre porte-parole du gouvernement est lui aussi en tournée. Une tournée d'explication à travers le pays qu'il a conduit le week-end écoulé dans la commune de Glazoué. Face aux populations, Wilfried Liandre Humbedi est revenu sur les décisions gouvernementales à caractère social. Occasion pour lui de recueillir également les doléances des citoyens de la commune. Lénaïk Agbazaou et Kadnel Kako. Pour les personnes porteuses de handicap, c'est 26 ans. Des échanges empreints de franchise dans une démarche de redevabilité. Ici, à Glazoué, le porte-voix de l'exécutif fait le point des récentes mesures sociales prises par le gouvernement. 1. À partir de la rentrée prochaine 2026-2027, donc en septembre, les filles dans nos écoles publiques et lycées publics ne payent plus de contributions. Deuxièmement, nous avons dit que quand quelqu'un arrive à l'hôpital en situation d'urgence vitale, on soigne d'abord la personne et après on va s'occuper de prendre l'argent. Toutes les questions de développement local sont passées au peigne fin. Accès à l'eau potable, extension du réseau électrique, emploi des jeunes, conditions de vie des populations, agriculture. Mais on a déjà la preuve qu'on sait faire 700 000 tonnes. Donc le président dit désormais, si on a fait 700 000 tonnes, en dehors du prix d'achat du coton qui serait déjà payé aux cotonculteurs, il y aura un bonus de 10 francs par kilogramme de coton. Ça fait 7 milliards pour les 700 000 tonnes qu'on va partager aux cotonculteurs qui ont produit et vendu leur coton. Et nous avons dit la même chose pour le cajou, le soja et le riz. Les 7 700 que vous payez au marché de Glazoué, la maman continue à vous les dépôts de faire encore un effort. Désormais, c'est combien? Les 5 000, donc vous savez. Voilà. Un dialogue direct et public avec les populations pour une meilleure prise en compte de leurs préoccupations. Vraiment, le gouvernement de Wadaï est à féliciter. Malgré que c'est le début, nous sommes en train de constater qu'il y a la vérité. C'est très bien, on remercie le gouvernement par rapport à tout ce qu'ils nous ont fait à Glazoué. Le gouvernement du président Romuald Wadaï renforce ainsi sa politique de proximité avec les populations. Cette tournée du ministre porte-parole s'inscrit dans cette dynamique, exposer les réalisations et politiques publiques de développement
et échanger avec les citoyens pour la prise de décisions qui vont impacter davantage leur quotidien. Et puis, vous le savez, nous sommes en pleine saison des pluies, une période qui rime souvent avec les risques d'inondation dans plusieurs localités du pays. Face à cette situation, le gouvernement appelle les populations à la vigilance et rappelle les gestes essentiels pour protéger les personnes et les biens. Quels sont ces réflexes qui peuvent sauver des vies? Réponse dans cet élément de Pedro Mansangbewa. Face à l'intensification des pluies et au risque d'inondation, le gouvernement béninois lance un appel à la vigilance. Les autorités rappellent que chaque geste compte et que la prévention peut sauver des vies. Les populations vivant dans les zones à risque sont invitées à évacuer sans délai les habitations menacées par la montée des eaux ou un éventuel effondrement. Il est également recommandé d'éviter toute traversée de ponts submergés ou de zones inondées, quel que soit le moyen de déplacement utilisé. Les déplacements non essentiels doivent être limités pendant les fortes précipitations. Les autorités insistent aussi sur l'importance de ne pas jeter les déchets dans les caniveaux et les collecteurs d'eau pluviale afin de ne pas aggraver les risques d'inondation. Sur le plan sanitaire, il est déconseillé de consommer des eaux potentiellement contaminées et de se baigner dans les cours d'eau ou d'y faire ses besoins afin de prévenir les maladies liées à l'eau. Enfin, les citoyens sont invités à rester informés et à signaler sans délai toute situation de danger aux agents de la protection civile en composant le 118, un numéro gratuit. Photographier, partager et commenter. Quelques secondes suffisent pour le faire sans toujours mesurer les conséquences. Pourtant, derrière chaque clic se cachent désormais des droits, des devoirs et parfois des sanctions. Incursion dans un univers à double tranchant avec Ronald Robinson et Michael Noaté. Pendant longtemps, Précieux pensait que publier une photo d'un ami ne faisait de mal à personne. Aujourd'hui, il ne regarde plus son téléphone de la même manière. Par exemple, je suis là avec mes amis, on est dans un bon moment, je prends mon téléphone, je prends des selfies, je prends des photos, après je poste. Mais j'ai suivi une formation qui m'apprend que je peux aller peut-être en prison parce que je n'ai pas demandé l'autorisation. Je peux devoir payer une amende. Insister par exemple au niveau des chats sur WhatsApp ou Facebook avec une personne, lui envoyer 2, 3, 4 messages sans que la personne ne réponde. Ça peut être considéré comme du harcèlement. Pour avoir des caméras chez soi, il faut demander une autorisation. Car derrière les écrans, les lois, elles, sont bien réelles. Nous violons au quotidien le code du numérique. Dans tout événement, on constate que les gens sortent avec une facilité les appareils photo, filmer, prendre des images sans autorisation. Il y a aussi le volet protection des données à caractère personnel. On doit savoir que chaque individu utilisateur d'un appareil numérique a une identité. On peut l'identifier et que tout ce que nous faisons derrière nos écrans doit être fait en toute responsabilité. Le numérique n'est plus un luxe. Il ouvre les portes des services publics, de l'emploi, de la formation et même de l'innovation. Mais sans éducation numérique, cette formidable opportunité peut rapidement devenir un piège. Virus informatique, usurpation d'identité, escroquerie, harcèlement ou simplement dépendance aux écrans. Les apprenants, en plein cours, baissent la tête pour répondre à un message, juste un petit message, mais ça peut les déconcentrer pour une information que le professeur a donnée et qui va revenir par exemple tout à l'heure en évaluation. À la maison, les enfants, ils ont accès à l'écran. Tout de suite, on a besoin d'avoir recours à des traitements qui n'étaient pas prévus dans le budget familial. Demain, le véritable progrès dépendra de la capacité des femmes et des hommes à rester profondément humains dans un monde de plus en plus numérique. Dans le reste de l'actualité, cette conférence de presse qui s'est tenue ce matin au ministère des Petites et Moyennes Entreprises. Elle a réuni mannequins, stylistes et techniciens de scène pour lever un coin de voile sur la nuit du Canva et de l'Indigo qui va se tenir le 18 juillet 2026 à Cotonou. Cette initiative du Fonds de développement de l'artisanat veut renforcer la notoriété du Canva et de l'Indigo sur les marchés nationaux et internationaux.
Écoutons un extrait d'officiels et d'organisateurs sur des propos recueillis par Rodrigue Olababagbeto et Gildas Savito. Cette initiative inscrite au plan de travail annuel 2026 du FDA traduit la volonté du gouvernement à travers le ministère des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l'Emploi en charge de la formation professionnelle, de promouvoir les savoir-faire béninois et de renforcer le positionnement du Kamvo et de l'Indigo comme de véritables symboles de notre patrimoine artisanal, de notre identité culturelle et de notre potentiel économique. Le thème retenu pour cette première édition est « Héritage d'avant-garde, luxe, modernité, identité africaine ». Cette manifestation essaiera de concrétiser la vision du président de la République, M. Romuald Wadagni, et les actions de Mme Awa Oubako, ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de la promotion de l'emploi, chargée de la formation professionnelle, qui, à travers les équipes du FDA, entendent démontrer que l'héritage artisanal du Bénin peut dialoguer avec les tendances internationales de la mode et du luxe sans rien perdre de son authenticité. Nous avons 10 jeunes créateurs et 5 confirmés. Alors quand on parle de jeunes créateurs, c'est des créateurs qui ont du talent, certes, mais qui exercent dans le milieu de la mode il n'y a pas si longtemps que ça. Les créateurs confirmés, on peut les citer. Nous avons Lolo Andoche, nous avons Abbas Couture, nous avons Silviano Ulrich, nous avons Bel Enfant, Fashion, et enfin, nous avons une des stylistes béninoises, mais de la diaspora, et Madame Emma Steele, de son vrai nom Emmanuel Adjovi. Et nous restons dans ce secteur de l'artisanat pour aller à la découverte d'un jeune. Longtemps sans emploi, Babylas dirige aujourd'hui son propre atelier et forme à son tour de jeunes apprentis. Un parcours encourageant du jeune homme qui témoigne des résultats du programme Azoli. Enoch Nkpati et Igor Ayoso sont allés à sa rencontre. J'étais un débrouillard, je n'ai pas d'activité. Hier encore, Babylas enchaînait les petits boulots, sans véritable espoir d'un lendemain meilleur. Puis, le programme Azoli lui tend la main. Pour la première fois, il apprend le métier dont il rêvait. C'est comme ça que je suis allé à l'entretien. Par la grâce de Dieu, mon nom est retenu et j'ai commencé la formation. La formation a duré 6 mois. Pendant la formation, on a reçu chacun un prime d'installation. Chaque fin du mois, nous bénéficions d'une allocation. Et là, c'est comme ça, ça m'a permis, moi, d'économiser un peu. Malgré des propositions de recrutement, il fait le choix de voler de ses propres ailes en créant son atelier. Quand nous avons fini la formation, le PDG m'a sélectionné, puis c'est comme ça mon nom est retenu pour travailler avec lui dans l'entreprise. Et comme j'ai déjà payé ma machine à la maison, truc là, je lui ai dit que j'ai accepté, mais que de travailler à la maison moi-même, que ça va beaucoup m'aider. Il m'a compris. Aujourd'hui, les commandes se succèdent et plusieurs apprentis apprennent désormais le métier à ses côtés. Mon patron travaille bien, c'est pourquoi mes parents ont choisi d'apprendre le métier chez lui. J'aime ce métier et j'ai dit ça à mes parents. Il y a beaucoup de clients et j'aime le travail. Sur le terrain, son parcours donne tout son sens au programme Azoli. C'est le programme Azoli qui a complètement changé mon avenir. Je m'en sors très bien, j'ai beaucoup d'apprentis et maintenant je compte ouvrir encore un autre atelier pour diviser mes effectifs en 2. Babylas, c'est un véritable success story que nous avons sur le programme Azoli. Je fais partie de ces centaines de jeunes qui ont été envoyés très tôt. Babylas s'est démarqué du lot puisque son assiduité, son sérieux au travail présageait déjà de ce qu'il est devenu aujourd'hui. Il est son propre employé, donc il est à son propre compte et il emploie d'autres ouvriers qui l'accompagnent dans ces différentes commandes. Avec le programme Azoli, la formation devient un véritable tremplin vers l'emploi et l'entrepreneuriat.
Après Babylas, allons encore à la rencontre d'un autre jeune. À 7 ans, lui démontait déjà une radio par simple curiosité. Aujourd'hui, c'est un ingénieur qui conçoit des solutions numériques qui changent le quotidien des organisations. Qui est Arnaud Atchadé, cet ingénieur qui transforme les problèmes en solutions? Réponse dans ce portrait signé Ronald Robinson et Olivia Vincent. Chez Arnaud Atchadé, l'innovation ne commence pas devant un ordinateur. Elle naît d'un manque, d'une question simple. Comment faire autrement? À l'âge de 7 ans déjà, je concevais déjà des jouets. Mon grand-père avait fait la photo. J'ai gâté sa radio et j'ai pris l'aimant, j'ai pris les piles et j'ai essayé d'automatiser mon jouet. Et quand il est venu, c'est vrai que ça ne marchait pas, mais j'ai pris une baguette où j'ai attaché l'aimant, j'ai mis un fer et avec l'aimant, quand je rapprochais ma baguette, ça suivait l'aimant. Et il a fait la photo, il dit, bon, toi, il faut que tu fasses la technologie. Pour lui, être intégrateur de solutions, ce n'est pas vendre un logiciel, c'est construire une réponse sur mesure à chaque problème. Un intégrateur de solutions veut dire quelqu'un qui trouve une solution à tout problème. Cette approche convainc rapidement ceux qui travaillent avec lui. Chargé de résoudre un défi de mobilisation de recettes dans une commune, il conçoit un système inédit. Au-delà de la performance technique, ses collaborateurs retiennent une autre qualité. Quand Arnaud te propose quelque chose, il te dit, si tu n'es pas satisfait de ça, je change. Et ce n'est pas tous les techniciens qui ont cette flexibilité. Pour son mentor, cette réussite n'est pas un hasard. Arnaud, je l'ai rencontré il y a une vingtaine d'années. Il était vraiment dévoué, quelqu'un hors du commun qui ne cherchait pas seulement à exécuter, mais qui voulait comprendre au-delà les systèmes techniques. J'ai vu dessus qu'il serait un grand acteur de la technologie. Tout a commencé par un jouet qu'il ne pouvait pas acheter. Là où beaucoup auraient vu un manque, un enfant refusait d'y voir une fatalité. Aujourd'hui, ce sont des solutions que l'on vient chercher auprès de lui. Comme quoi, les plus grandes innovations naissent parfois des plus petites frustrations. Du sport à présent et sur les terrains du championnat national scolaire, Delkas Alidjinou s'impose comme l'une des révélations de cette 6e édition. Ce jeune gaucher impressionne par sa vivacité, sa précision et sa capacité à faire la différence dans les moments décisifs. À chacune de ses apparitions, il attire les regards et suscite l'admiration du public comme des encadreurs. Koudous Abdoulaye, Igor Ayosso et Patrice Rouillet nous en parlent dans ce reportage. À peine le championnat national scolaire démarré et certains joueurs se distinguent déjà. C'est le cas de Delkas Alidjinou, capitaine de l'équipe de handball du CG1 Glazoué. Grâce à sa puissance, sa précision et sa qualité de gaucher, il s'impose comme l'une des révélations de cette édition. À la base, il n'a commencé que l'année dernière, mais cette fois, déjà, il fait fort. Il a été déjà appelé une fois en regroupement pour l'équipe nationale des U16. C'est un garçon qui n'est pas du tout mal. Sur le terrain, Delkas Alidjinou ne passe pas inaperçu. À chacune de ses prises de balle, le capitaine du CG1 Glazoué fait parler sa vitesse, sa vision du jeu et surtout son redoutable bras gauche. Actuellement dans les collines, je pense que si on doit compter 1-2, il doit faire partie de ces 1-2-là. Face au CG Le Littoral, il a largement contribué au succès des siens et confirme son statut de leader. Conscient des attentes, le jeune capitaine garde la tête froide. Pour lui, cette performance est avant tout le fruit du travail collectif et de la préparation de son équipe. Le jeune capitaine ne cache pas que son principal atout est sa main gauche, qui lui permet de faire la différence dans les moments décisifs. Je joue au handball et je joue avec la main gauche. C'est difficile à un gardien d'attraper la balle. Delkas Alidjinou entend désormais confirmer tout son potentiel au fil de la compétition et conduire le CG1 Glazoué vers les sommets.
Et c'est la fin de ce 13h. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez juste à sa suite votre série The River. À 14h, le championnat national scolaire 2026 en direct depuis Grand Popo. À partir de 19h, le plateau reporter de la Coupe du Monde 2026. À 20h, le premier match des demi-finales qui oppose la France et l'Espagne, suivi du journal télévisé édition unique. Merci et bel après-midi à tous.